Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC et de l'Ethereum. On se concentrera dans une première partie sur la clôture weekly qu'on a faite cette nuit, et ensuite on verra BTC sur du court terme, donc BTC et Ethereum. Je vous rappelle que vu que FTX a fermé et que Binance ne fait plus de levier en France, si vous cherchez un exchange, je vous conseille fortement Bybit, et en ce moment il vous reste plus beaucoup de temps, jusqu'au 31 janvier, vous avez 25 $ de bonus, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, vous faites s'inscrire à l'événement, et vous pouvez bénéficier des 25 $ de bonus. Donc pour BTC, notre clôture weekly, on a fait une pattern assez bearish. Alors moi, si vous me connaissez, vous savez que je n'utilise pas les patterns à part les ravalements et les W, ou voilà, globalement c'est plus des structures que des patterns, mais là on a fait ça s'appelle une pin bar pattern. Donc voilà, si je mets par exemple pin bar pattern trading, juste trading, ça suffira. Voilà, on va voir, et c'est clairement quelque chose de bearish en général. Voilà, c'est ce genre de pattern. Donc on a une ouverture, on a un fort mouvement à la hausse, et on a des vendeurs très puissants qui repoussent le prix très bas, et on a une clôture en dessous de l'ouverture. Donc là c'est pour un cas bearish. Par exemple ici, bon là on a un cas bullish, mais voilà, on a une forte bougie à la baisse, on a des acheteurs très puissants, et on clôture en positif. Donc enfin dans le vert, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une pattern qui est bearish. Donc on est en weekly, donc ça a de l'impact en weekly. Donc ça veut dire que c'est pas, alors bien sûr on est que sur une bougie, c'est pas comme si on avait fait un M, ou voilà, ce genre une épaule tête épaule haute, ce genre de structure très puissante. Là on est sur une bougie qui va impacter le cours en weekly. Donc ça veut pas spécialement dire qu'on va aller à 10 000 $, bien sûr, mais c'est une bougie, une pattern qui va nous dire ok, les vendeurs sont toujours présents, on va se calmer tranquillement. Donc ça nous indique que on va pas, voilà, j'y crois moyen qu'on fasse ça la semaine prochaine, enfin cette semaine, quoi. Donc on va tranquillement, pourquoi pas avoir une petite consolidation, pourquoi pas revenir chercher cette mèche, voir si on a toujours des vendeurs puissants ou pas. Mais dans tous les cas, c'est une pattern qui est bearish. Maintenant, moi comme vous le savez, encore les patterns sur du long terme, enfin sur du weekly, ça reste des patterns assez intéressantes. C'est-à-dire que quand on a des ravalements, en général, c'est par exemple un signal assez positif, ça soit des ravalements haussiers ou par exemple baissiers comme là, même si le mieux c'est qu'on aille chercher la mèche et qu'on ravale totalement comme on a fait ici. Mais voilà, ce genre de pattern, en tout cas sur du long terme, donc weekly, ça peut être intéressant. Sur du court terme, moi je trade pas avec. Après il y en a, ils trade avec, qui sont des résultats. Le plus important quand vous tradez, c'est toujours d'avoir des résultats positifs. On s'en fout de la méthode tant que les résultats sont là. Donc sur du plus court terme, ce qui est intéressant, c'est on est en train de poser un petit bottom. Alors il n'est pas validé, on est entre deux bornes, on a une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Si on casse à la baisse, on aura une continuation de la poursuite baissière. Donc hop, on peut mettre des extensions de Fibonacci, comme ça, qu'on aura des extensions à la baisse. On pourra venir chercher nos 118 de Fibonacci qui sont le premier, enfin l'extension de Fibonacci qui sera la première target de ce range, et voir les 100% d'extension au niveau des 16 191. Si par contre, en revanche, on casse à la hausse, tac, on pourra venir chercher les 118, les 17 000 $, voire les 100% d'extension au niveau des 17 200 $. Donc voilà, là on est dans un range, et comme je dis, dans un range, stratégie de range, c'est-à-dire que vous délimitez deux bornes. Donc voilà, ça peut être, hop, on va avoir en borne haute tout ce qui va être sur ce niveau-là, et en borne basse tout ce qui va être plus sur ce niveau-là. Voilà. Et stratégie de range, on n'achète jamais le milieu d'un range. Tac. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le poke, et le poke c'est tous les débutants qui ne savent pas trop trader, et ils se placent au milieu du range. Et le milieu de range, c'est toujours un endroit où il va y avoir énormément de liquidité qui va être créée, parce que les gens ils vont short ou long, on va voir les deux, des gens qui short et qui long, donc on va créer de la liquidité, des stop loss sous les précédents creux, donc ici, et les grosses institutions, eux, ils vont profiter pour capturer cette liquidité. Donc ils vont venir titiller le bas, sortir les longues, rentrer eux en position, ils vont venir s'attaquer aux shorts, sortir les shorts, etc., etc. Donc vous, toujours agir sur les extrémités. Voilà, c'est classique dans un range. Maintenant, sur un range, bien sûr, ça casse à la hausse ou à la baisse un moment, et comme on joue la cassure d'un range, déjà, on ne se place pas, voilà, si on a, par exemple, ici, les gens qui sont placés sur cette mèche-là. On voit ici, on a une mèche, on a une fausse cassure. Ici pareil, on a la même chose qu'on a fait en weekly, c'est une bougie bearish, puisqu'on vient prendre la liquidité, on a une fausse cassure,
déjà on vient liquider tous les shorters, donc là on prend tous les stop loss des shorters, en plus on piège des longues sur cette mèche, parce qu'il y a des longues qui se sont dit ok c'est le breakout, je rentre en position, et du coup on se retourne. Et ça c'est une bougie très bearish en général. Donc on voit, alors c'est une bougie bearish en H4, hein. Comme je dis, ça a des répercussions en H4. Donc voilà, là on ne se place pas sur ce genre de c'est même pas une confirmation de cassure, hein, puisqu'on a juste méché. On attend une réelle cassure du sommet le plus haut. Donc on veut vraiment une réelle cassure, une bougie qui casse, et après si on a un pullback dessus, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant c'est pas suffisant, moi j'aime bien être dans des conditions, voilà, si là on a le tunnel H1 qui vient ici, donc le tunnel orange, qui est un tunnel Vegas H1, qui vient ici. On a ici une cassure à la hausse, qu'on revient dans le tunnel H1, le 15 minutes qui est en confluence, une petite divergence MACD, une divergence haussière, là ok, j'aurai des opportunités de rentrer. Mais juste une cassure comme ça, pour moi c'est trop tôt. Surtout que on vient de chasser tous les stop loss des longues. Maintenant, on va tranquillement consolider, mais moi, vous connaissez mon scénario sur du moyen long terme. On aura déjà potentiellement un rebond à minima sur du court terme. C'est-à-dire que, je le dis souvent, mais une tendance, c'est toujours des creux ascendants. Enfin, une tendance haussière, ça va être des creux ascendants, et une tendance baissière, ça va être des creux descendants. Donc moi, je ne vois pas un marché descendre au sud comme ça. Et pour moi, la zone ici, on a un order block qui est ici, hop. Si j'arrive à placer, hop, on a ici un order block. Voilà, on a le tunnel H4, on est en train de le tunnel H4 en train de baisser, mais globalement ici on a un niveau intéressant, on avait peut-être des points pivots. Hop, si je mets point pivot weekly monthly, voilà, on est sur un point pivot weekly, donc enfin un ancien point pivot weekly maintenant qu'on a fait une nouvelle semaine, mais si on retourne dans ce niveau-là, il y aura un potentiel short. Et comme je dis, le marché a de fortes probabilités en général de rebondir, parce qu'un marché, par exemple là on est en tendance haussière, on monte, on retrace, on monte, on retrace, on monte, on retrace, on monte, jusqu'à inverser la tendance. On inverse la tendance, on descend, on retrace, on descend, on retrace. Alors bien sûr, là c'est de la théorie, que ça se trouve on va s'arrêter là, ça se trouve on va aller là, voilà. Mais ce que vous faire comprendre, c'est, moi là, je m'attends à un rebond. En plus d'un point de vue order flow, on a quelque chose de très intéressant à signaler, c'est qu'on a déjà un funding qui est clairement négatif. On le voit, si je me mets voilà, en 1h, 4h, on a un funding négatif, donc c'est actuellement les shorters qui payent les frais pour les longues. En trading c'est comme ça, un coup c'est les shorts, un coup c'est les longues qui payent les frais, et là on a des longues qui payent les frais pour les shorts, et actuellement c'est les shorters qui payent des frais. Et en général, quand on a un funding négatif, c'est-à-dire qu'on a plus de shorters, hein, ce qui est logique, donc on a plus de shorters ici, d'un point de vue order flow, d'un point de vue du funding. En plus, qu'est-ce qu'on constate? On a une forte croissance de l'open interest. Si je me mets en 15 minutes, on voit qu'on a un open interest qui monte bien, alors qu'on a un cours qui chute. On voit globalement qu'on liquide très peu de longues. Donc pour moi, ici, il y a du FOMO short. Il y a des gens qui sont en train de short massivement. Voilà, funding négatif, open interest qui monte, le prix qui chute. Pour moi, ici, on a clairement des shorts qui FOMO. Et du coup, on crée de la liquidation au-dessus et on pourrait clairement aller les chercher dans le futur, quoi. Si je voulais regarder le CVD, hop, parce que j'avais constaté, c'était, je sais plus si c'était aujourd'hui ou je sais plus quand, on avait une divergence haussière à noter. Ouais, ici on avait une divergence haussière sur le CVD, et en général c'est pas comme le MACD où des divergences on va en avoir assez souvent. Le CVD il colle très bien le prix en général, et là avoir une divergence haussière c'est clairement quelque chose de bullish. Donc voilà, pour moi je m'attends, après bien sûr là comme je dis je vous parle d'un scénario que moi j'attends. Pour le moment sur du court terme je m'attends à un scénario, un rebond, combler les zones d'imbalance, on a des zones d'imbalance à combler. Ça, c'est une zone d'imbalance à venir combler, par exemple. Voilà, donc on a une zone d'imbalance ici à venir combler. Sur du court terme, je m'attends à un rebond. Maintenant, est-ce que c'est parce que je m'attends à un rebond, c'est mon scénario que je vais rentrer en position? Non, je vais attendre des confirmations techniques, hein, des conditions de localisation, de structure. Je veux vraiment avoir des confirmations techniques qui me disent, ok, mon scénario est en train de prendre sens, mais je veux clairement des confirmations techniques. Hein, c'est toujours comme ça, on a un scénario, on imagine où le marché peut aller, mais ce qu'on veut c'est des conditions techniques. Hein. Je vais pas long parce que je me dis ok, je pense qu'on va aller on va rebondir. Non, j'attends clairement des confirmations. Donc voilà sur BTC, donc comme je dis clôture weekly bearish, maintenant là on est en 1h 4h, on peut très bien faire ça sans remettre en cause la clôture weekly qui sera bearish. Donc voilà, ce qu'on attend c'est une résolution à la hausse ou à la baisse, et entre temps stratégie de range classique. Maintenant stratégie c'est beaucoup plus compliqué parce que faut s'adapter. Et d'un point de vue localisation aussi, je l'ai pas précisé, mais alors je vais juste enlever ça.
On est sur le tunnel le point pivot weekly et on est en train de consolider dessus. Enfin maintenant on a une nouvelle ouverture, mais on était en train de consolider sur le point pivot weekly qui est en train de nous faire un bottom potentiel ici. Je voulais regarder les voilà, alors ça c'est intéressant, on va voir ça de plus près s'il y a des choses à mentionner. On est sur les volume profile, les niveaux de la veille, et en général les POC, les point of control des journées précédentes sont des zones très intéressantes d'un point de vue de localisation. On voit par exemple ici on avait notre POC et on est venu le titiller, on est reparti à la hausse. Donc là pour de l'intraday ou du scalping, on a clairement souvent de très bonnes opportunités. Par exemple, si je trouve des exemples, on n'a pas grand chose. Mais voilà, en gros c'est un indicateur de volume profile, mais qui est calculé sur 24 heures. Et en général les point of control sont de très bonnes zones de localisation. Alors je n'utiliserai pas les 4-5 jours précédentes, mais le niveau de la veille est souvent un niveau qu'on vient retester et qu'on vient c'est une zone où on revient chercher. Donc pourquoi pas que là on aura une nouvelle ouverture demain. Si on revient chercher ce point of control par le bas, et ben ça sera une zone de localisation pour short. Maintenant comme je dis, attention, on est au milieu du range et ça peut être par contre sur une détente un peu plus courte, ça peut ne pas impacter le fait qu'on soit au milieu du range. Voilà, j'ai fait une petite déviation là-dessus, mais ça peut vous intéresser. Sur Ether. Alors Ether, d'un point de vue clôture, tac, on va enlever ça. Alors sur Ether, on n'est pas spécialement sur une pin bar parce que si on a quand même pris la liquidité, si j'avais pas vu, on est clairement sur une prise de liquidité également. Donc ça veut dire on a une clôture weekly qui est bearish aussi, on vient prendre la liquidité, on a une bougie qui était dans le vert à un moment, ça veut dire qu'on avait vraiment une bougie qui était bullish et les vendeurs se sont montrés très puissants et ont poussé le prix vers le bas. Donc c'est pareil. Maintenant sur Ether on est toujours sur une zone de localisation très pertinente. Je vous ai toujours dit, mais la zone entre les 1200 et les 1250, 1300 $, c'est une très bonne zone de localisation. Et là, pour moi, si on fait un W comme ça, un W 3 jours, voire même un W weekly, et on casse cette ligne de coup, on a une vraie cassure, pas juste une mèche, on veut une vraie cassure, comme on a fait là par exemple, si on a un magnifique W, et moi j'aurais pareil, là je rengagerais de mon capital long terme pour me positionner ici. On est sur du weekly, j'aurais clairement je rentrerai ici, alors je all-in pas, hein, parce qu'on peut très bien faire ça et aller plus bas, mais j'aurais une condition ici pour me positionner. D'un point de vue localisation, ça fait des mois que je vous en parle, des semaines, des mois, que la zone des 1200, 1250 $, c'est une zone très pertinente. Et le marché, comment il se développe, me donne raison, puisqu'on voit qu'on avait consolidé sur ce niveau de prix, on était parti à la hausse, on a eu l'affaire FTX, on a bien chuté, et globalement on est toujours en train de consolider sur cette zone des 1200 $. Sur du court terme, est-ce que on est pareil sur Ether? On est à peu près pareil. Par contre, on n'est pas venu chercher cette liquidation-là, les stop-loss ici. On n'est pas venu chercher les stop-loss, et ça c'est quelque chose qui m'embête. Ça aurait été mieux de venir les liquider pour après poser un bottom sur ce niveau-là. Maintenant, on est dans le même cas sur Ethereum. On est dans un range et on attend la résolution à la hausse ou à la baisse. Et pareil, ici on a une grosse zone d'imbalance à venir combler. Hop, s'il veut bien se mettre. Ouais, voilà, on a une grosse zone d'imbalance elle est encore plus flagrante que BTC. On a une grosse chute et en général les zones d'imbalance sont souvent comblées. Donc si on revient, sachant qu'on a cassé les précédents creux, donc on inverse la dynamique haussière, on passe en tendance baissière. En tendance baissière, la tendance est votre amie. Donc je vous conseille, vous avez plus de probabilité de réussite en shortant le marché. Maintenant, est-ce que je shorterai le marché ici? Non, j'attends un retracement. On retrace, on revient chercher par exemple un point pertinent d'un point de vue Fibonacci. Tac. Voilà, ici on est sur les 0,118, on a un order block ici. On comble la zone d'imbalance, on arrive avec une divergence MACD, et ici j'aurai une condition pour prendre une entrée en short. Voilà. Alors il faut voir comment on structure, hein, toujours s'adapter au marché, je peux pas prévoir, mais si on est un ravalement ou un M, et moi je peux me positionner ici, stop loss par exemple sous le précédent sommet ici, ou si vous êtes un peu plus, vous voulez la jouer un peu plus safe, on peut jouer sur les 0,786 ou le précédent sommet ici, et pour targeter, vous pouvez revenir sur la précédente ligne de coup, ou venir chercher la liquidité du précédent creux. Voilà globalement, mais moi si on revient dans cette zone, c'est une zone que je suivrai de très près pour shorter le marché. On n'a pas de point pivot intéressant, que ce soit weekly, monthly, mais d'un point de vue tunnel Vegas, on n'aura pas grand chose. Par contre on a toujours, alors il est plus haut je crois, mais on a notre point pivot early, tac, hop. On a notre point pivot early, ouais il est plus haut, mais on peut très bien mettre un stop loss sous le point pivot early. On voit qu'il a clairement fait le taf, on a rebondi dessus et voilà, on l'a réintégré.
Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Donc actuellement, pour moi, je m'attends à un rebond sur du court terme. Maintenant, si vous achetez là, vous vous placez en contre-tendance. C'est pas une mauvaise chose, hein, il y a des setups qui tournent en contre-tendance, mais pour moi, si vous shortez le marché ici, si on y va, bien sûr, si on y va, il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir un trade gagnant que de long le marché ici, parce qu'on peut très bien s'arrêter ici et faire ça. Maintenant, vous pouvez jouer des setups à contre-tendance. Donc jouer un setup à contre-tendance, ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière et vous longuez le marché, ou on est dans une tendance haussière et vous shortez le marché. Là, si vous longuez le marché, vous êtes dans une stratégie à contre-tendance, c'est plus risqué, mais ça se joue. Maintenant, on est dans un range pour le moment et on n'a clairement pas de cassure de ce range là. Donc patientez. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 25$ chez Bybit en passant par mon lien en description. Vous avez juste à faire s'inscrire à l'événement. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Discord si c'est des questions un peu plus longues à répondre. Genre, si vous voulez que j'analyse une crypto ou autre, sur les commentaires YouTube, je peux pas trop le faire. Sur Discord, je peux vous envoyer des charts. Donc voilà, envoyez-moi un message privé, ça sera plus simple. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.